Chaque année, on l'attend comme un rituel, l'UFC Paris. Depuis que le MMA a été légalisé en France, cet événement est devenu plus qu'un simple gala. À un moment où toute une nation se réunit derrière ses combattants. On se souvient tous de la première édition, Cyril Gane contre Tai Tuivasa, une ambiance de feu, un public en transe, des combats spectaculaires. On se souvient aussi de la deuxième, Gane contre Spivak, Benoît Sagny qui explose aux yeux du monde et encore une fois, un Bercy en ébullition. Cette année, l'attente est immense. On s'attendait à ce que l'UFC mette la barre encore plus haut. À voir Manon Fiorot, à voir Cyril Gane revenir contre un top 5, à voir Nassourdine Imavov et Benoît Sagny affronter des stars qui changeraient leur carrière. Et ce qu'on a eu, c'est une carte qui, soyons honnêtes, déçoit. Pas de gros noms internationaux, pas de combats qui font rêver. Une affiche qui ressemble plus à une Fight Night oubliée qu'à un événement qui devrait être une vitrine pour le MMA français. Pourquoi l'UFC Paris est censé être énorme? Car c'est le premier grand marché en Europe après Londres. Les billets sont vendus en quelques minutes chaque année. Une ambiance légendaire, les fighters étrangers en parlent encore. Chaque Français qui combat à Bercy explose en popularité. BSD, Gane et même Ziam. Donc logique d'attendre une carte qui rivalise avec un pay-per-view. Et pourtant cette année on a une impression étrange. Comme si l'UFC avait rempli la carte juste pour cocher la case événement de France, sans chercher à en faire quelque chose d'énorme. Pas de Gane, pas de Fiorot, pas d'énorme choc international. Et surtout, des combats où les Français ont tout à perdre et rien à gagner. Nassourdine Imavov, l'ascension freinée, premier au classement des middleweight, une victoire solide contre Cannonier, un énorme KO face à Israel Adesanya. Techniquement, il devrait combattre pour le title shot, mais au lieu de ça, il doit affronter le 6e au classement, ce qui ne lui apportera rien en cas de victoire. Au lieu de ça, il prend Caio Borralho, classé plus bas, zéro hype mondial, aucune rivalité. Pourquoi c'est risqué? S'il gagne, normal, il n'aura pas beaucoup de crédit. S'il perd, catastrophe, il sort directement de la course au titre, le title shot est envolé, et la hype brisée. Pas d'histoire, pas de sang, juste un combat bien, mais pas vendeur. Le public français mérite mieux. Quand tu es en mini-event de Paris, tu dois avoir un combat qui raconte quelque chose. Imavov aurait dû affronter un ancien champion ou un contender établi. Là, il doit battre un gars moins connu. Et même s'il le fait, ça ne changera rien à sa carrière. BSD, la plus grosse hype française depuis Cyril Gane. Malgré ses deux dernières défaites contre Dustin Poirier et Renato Moicano, il s'est bien relancé face à Prépolek. On s'attendait tous à le voir affronter Gamrot, Chandler, mais pas Ruffy. Ruffy est un très bon combattant. Mis à part la hype du Fighting Nerds, il n'a rien. Pas d'histoire, pas de rivalité, pas d'enjeu direct dans le classement. Si BSD gagne, ok, il a battu un non classé, sa hype ne monte pas, il ne monte même pas au classement. S'il perd, c'est un désastre. Tout s'écroule, plus de hype, descend au classement, combat sans bénéfice, seulement des risques pour BSD. Faresiam, présent sur toutes les cartes françaises, un combattant solide mais discret, toujours placé en ouverture ou milieu de carte, jamais mis en avant. Combat sans enjeu majeur encore une fois. Les absents qui font mal, pas de Cyril Gane car il doit affronter Thomas Pinal à Abu Dhabi pour la ceinture des poids lourds. Pas de Manon Fiorot. En effet, elle a aussi été bookée, mais pas pour l'UFC Paris. Aucune star internationale. Une carte 100% locale mais pas assez puissante pour compenser. Un main event de Paris devrait être décisif. Une star, une revanche, une rivalité. Là, rien. Nassourdine gagne, ok, il reste là où il est. BSD gagne, ok, il reste là où il est. Tous les Français sont favoris mais ils ont tout à perdre. Une défaite et c'est la chute. Nassourdine, adieu au title shot. BSD, adieu à la hype. Ziam, retour en prélim oublié. Paris vend tout en quelques minutes. Le public est incroyable, mais l'UFC n'investit pas assez. Pas de grosses stars, pas de storyline, pas de combat qui marque l'histoire. Le problème de cette carte, c'est qu'elle ne permet pas aux Français d'avancer. C'est une carte où ils risquent plus de perdre que de gagner. Une carte où l'UFC les utilise comme des héros pour vendre des billets, mais sans construire leur avenir. Oui, cette carte déçoit sur le papier. Oui, on attendait mieux. Mais une fois que la cage se ferme, on sera tous derrière eux. Derrière Nassourdine, derrière Fares. Parce qu'on veut que le MMA français continue de briller. Parce qu'on veut que Paris reste une place forte pour l'UFC. Et parce que, même si la carte est faible, une soirée incroyable peut tout changer. Je vois les 3 Français gagner, parce qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils ont le public avec eux et parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Cette carte c'est peut-être la plus faible qu'on ait eue à Paris, mais ça reste un moment unique. Et si les Français gagnent, si Nassourdine et BSD enflamment Bercy, on oubliera peut-être tout le reste. Mais une chose est sûre, le MMA français mérite mieux, Paris mérite mieux, et la prochaine fois, l'UFC devra répondre à cette attente.